day with remembrance. Souvenons-nous de ce jour, Who we are, de qui nous how sommes, far we have traveled. jusqu'où nous sommes allés. In the year of America's birth, Dans l'année de la naissance des États-Unis, dans les mois les plus froids, une bande de patriotes était autour d'un camp de feu de camp. La capitale était abandonnée, l'ennemi avançait, la neige tombait, était tachée de sang. Et un moment où l'issue de notre révolution était plus en doute, le père de notre nation a commandé la lecture de ces paroles au peuple. Qu'il soit dit au monde à l'avenir que dans le plus profond de l'hiver, lorsque ne survivait que la vertu, on a réuni pour faire face à un danger. L'Amérique, face à nos dangers, dans cet hiver de notre vie difficile, souvenons-nous de ces paroles. Avec l'espoir et la vertu, osons le froid et endurons les tempêtes à venir. Qu'il soit dit par nos enfants et leurs enfants que lorsque nous avons été testés, on a refusé de laisser tomber les bras. On n'a pas failli. Et on a fixé nos yeux à l'horizon. Avec la grâce de Dieu, nous avons avancé vers la liberté. Et on a livré cette liberté aux générations futures. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. En France, midi à peine 27 donc à Washington, un discours d'investiture de 20 minutes précisément, et vous voyez cette marée humaine qui acclame c'est officiel désormais, 44e président des États-Unis, qui serre George Bush, son prédécesseur, dans les bras. Vous êtes en direct sur France 2 pour suivre cette cérémonie en direct et en intégralité. Barack Obama qui embrasse son épouse Michelle et l'une de leurs deux filles. Sur le plateau de France 2, les invités se suivent mais ne se ressemblent pas. L'historien Papendiaï a fait son grand retour, rejoint par François Durper. J'ai le grand plaisir de vous présenter une poétesse américaine, Elizabeth Alexander. Voilà la poétesse Elizabeth Alexander qui va prononcer, déclamer un poème. Le journaliste américain Ted Stanger est toujours avec nous, ainsi que Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Voilà, Elizabeth Alexander, donc, qui est une poétesse qui va... on va peut-être, si vous le voulez bien, messieurs, revenir quand même tout de suite sur ce discours très attendu et très important, parce qu'en règle générale, il donne le ton quand même des 4 années qui viennent. François Durper qui nous a rejoint, historien spécialiste des États-Unis. D'abord à noter que Barack Obama a remercié George Bush pour service rendu à la nation. C'est un exercice obligé. Aujourd'hui, c'est un moment de rupture, mais c'est un moment où on célèbre les institutions américaines. Donc il est obligé de rendre hommage, même si c'est compliqué, à son prédécesseur. Mais on voit que ce discours, il y a d'abord un équilibre entre la confiance, restaurer la confiance du peuple américain, et le réalisme. Il l'a dit, il a conscience de prendre un navire en pleine tempête. Nous avons des difficultés, nous allons les résoudre avec optimisme. Le deuxième point, c'est qu'on a un équilibre entre le passé et l'avenir. Il a parlé des pères fondateurs, de l'histoire. Il a dit les valeurs sont anciennes, mais les défis sont nouveaux. Et puis, il a parlé de l'économie numérique en particulier. Il a en quelque sorte décliné hier
Yes, we can. Yes, l'optimisme. Oui, c'est ensemble. Il a dit for us. Il a utilisé l'anaphore for us à plusieurs reprises. Et puis can, le pragmatisme. Nous pouvons, la capacité. Et puis sur le plan intérieur, il y a une phrase de Reagan, vous vous rappelez, l'investiture de 81. L'État n'est pas la solution, c'est le problème. On pourrait presque dire que le discours, c'est l'inverse du discours. L'État est presque une partie de la solution, et sur le plan de la politique étrangère, il nous dit quelque chose de nouveau. Les nations sont amies, le monde est globalisé, et ça, aucun président avant lui n'en avait parlé. Hubert Védrine, votre analyse donc sur ce discours du 44e président des États-Unis? Je trouve que ce discours est une synthèse forte de ce que l'on connaît déjà de Barack Obama, de ce qu'il a développé au cours de cette longue campagne. Il ne me semble pas qu'il y ait d'éléments nouveaux. Tout ce qui vient d'être dit à juste titre était déjà présent, notamment sur l'État. Il y a une sorte de naufrage de neutralibéralisme au cours des derniers mois, un retour du pragmatisme, y compris sur ce point. Il est resté, comme dans sa campagne, extrêmement prudent sur les questions internationales. Il donne quelques indications. Oui, il n'est pas rentré dans les détails. Quelques indications de direction. Il y a beaucoup de choses dont il ne parle pas du tout. Et tout ça restera à traduire et à concrétiser. Par exemple, il dit simplement on va faire la paix en Afghanistan. Comment tout ça? On va quitter l'Irak de façon responsable, c'est son thème depuis le début. Il n'y a pas un mot sur la question Proche-Orient, il n'y a pas un mot sur toute une série d'autres questions. Il est prudent, c'est normal. Alors que pourtant il a dit dès la semaine dernière, le Proche-Orient sera une de mes priorités, pourtant il n'en parle pas. Oui, il y a beaucoup de priorités. Mais on voit bien que l'élément clé, c'est on va restaurer l'Amérique. C'est le moment où il y a le plus applaudi. Il y a un élément, peut-être une phrase plus forte qu'avant, c'est nous tendons la main. Nous tendons la main à ceux qui nous affrontent. Si nous leur tendons la main, s'ils veulent ouvrir leur poing fermé. C'est une phrase qui peut-être va un petit peu plus loin que ce que j'avais entendu sur un changement d'attitude de l'Amérique par rapport aux multiples défis. Donc je crois qu'il faudrait distinguer l'événement, l'homme, ce qu'il va pouvoir faire, et ce que nous devrions faire, mais j'en parlerai après si vous voulez. Mais non, mais qu'est-ce que nous devrions faire? Nicolas Sarkozy a adressé immédiatement une lettre à Barack Obama, le président de la République française, dit, je cite, la France est résolue à travailler main dans la main avec les États-Unis. Résolue, c'est un terme fort quand même. Non, c'est un terme normal. Ce que je veux dire, parce